La famille, il faut absolument qu'on parle un petit peu là de Batman 2, le film qui sera réalisé par Matt Reeves. Avant de se lancer dans le sujet, juste d'abord, on fait les introductions correctement. Yo, salut internet, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. Bienvenue sur Let's Talk About Movies, les vidéos qui vous tiennent au courant de l'actualité de vos super-héros préférés adaptés en film. Comme ça, vous saurez ce que ça veut dire ce truc-là, LTAM, Let's Talk About Movies. En anglais, ça veut dire parlons de films. Et c'est ce qu'on va faire, on va parler de films, d'un film en particulier, Matt Reeves, Batman 2. Parlons un petit peu de ce qu'il pourrait se passer parce qu'il y a pas mal d'infos qui ont circulé. Je sais pas si vous avez vu les rumeurs, les trucs et tout, mais je me suis dit que ce serait cool de compiler un petit peu tout ça dans une seule vidéo sur YouTube. Ça fait plaisir, ça fait longtemps. Évidemment, il y aura des extraits qui sortiront directement sur mes autres réseaux, TikTok, Instagram. Si vous avez envie, n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait boum boum dans mon cœur. Déjà, la première info qu'on sait autour du film Batman 2, c'est qu'il devrait y avoir plusieurs méchants du Chevalier Noir qui apparaîtraient. Dans le premier film The Batman, on avait pu voir que le Riddler était là, interprété par Paul Dano. C'était absolument fou, il a fait un job monumental. Quand tu revois le film, c'est là à quel point tu vois que le gars était quand même psyché. Et c'est en plus impressionnant de se dire que non seulement le personnage a été super apprécié par les fans, le film a été un véritable carton, mais en plus ça a donné suite à des comics, parce qu'il y a eu le comics The Riddler Year One, pour reprendre un petit peu le principe de Batman année 1, Catwoman année 1, bah là cette fois c'est sur The Riddler, et ça a été scénarisé par Paul Dano qui s'est tellement investi dans ce rôle, qui s'est tellement genre lancé corps et âme dans ce personnage, qu'il est assez qualifié maintenant pour pouvoir écrire dessus. Et ça, tu vois, ça fait partie des trucs vraiment, vraiment stylés autour de ce film. Parce qu'il y en a plein de choses stylées, mais ça, je trouve que c'est cool. À la fin, évidemment, on a eu quelques images qui ont commencé un petit peu à circuler sur le look d'un potentiel Joker interprété par Barry Keoghan, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Lui, donc, il y avait une potentielle nouvelle interprétation du Joker qui aurait pu se faire. Un Joker qui fait flipper sa maman, très, très, très concrètement. Même si on le voyait quand même dans la scène post-crédit, même si on le distingue un petit peu, on entend son rire, on se dit, ok, c'est le Joker, mais potentiellement, il aurait pu apparaître avec une véritable scène d'interrogatoire, comme on a pu voir certaines images qui avaient pu fuiter juste après la sortie du film. Donc on se dit forcément, s'il y a une suite, s'il y a un Batman 2, on devrait retrouver le Joker version Monsieur Keoghan, le gars qu'on avait pu voir qui interprétait, je crois qu'il... Comment il s'appelle déjà dans Éternel? Le personnage de Druig qu'il interprétait. Et ça, tu vois, c'était vraiment, vraiment cool. J'avais aimé son interprétation. Je l'ai vu également dans le film Les Banshees d'Inisherin avec Colin Farrell. Et il était vraiment, vraiment cool aussi. Je sais pas si vous avez vu ce film. C'est dans un style bien, bien, bien différent. Mais le mec est fort. Et donc, lui, arrivé en tant que Joker, je dis pourquoi pas. Mais on sait que Todd Phillips est lui-même en train de bosser sur son film Joker 2 avec Lady Gaga. Ça devrait être un film mis d'auteur avec des éléments de comédie musicale. Pourquoi pas? Donc, quand on voit tous ces éléments-là, on se dit, ok, bon, il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir un nouveau Joker supplémentaire dans un autre univers? C'est déjà tellement compliqué tout ce qui est en train de se mettre en place chez DC que je sais pas si c'est nécessaire, si il faut absolument que ça se fasse de cette manière-là. Néanmoins, si on n'a pas le Joker dans ce prochain film, quels seront les prochains personnages qui pourraient arriver? Et donc, il y a pas mal de rumeurs qui ont commencé à circuler. Il y en a certaines autour de Clayface. Moi, je dis oui, mais non, parce que je sais pas si ça colle véritablement avec l'univers que Matt Reeves a voulu donner, enfin en tout cas l'ambiance que Matt Reeves a voulu donner dans son film. Et Clayface, bah, c'est quand même un personnage qui est difficilement réaliste, est ce que je veux dire. Je me suis posé comme si j'étais chez moi, c'est vrai, mais quand même, je peux vous parler un petit peu plus près. Mais l'autre grosse rumeur, qui me semble difficile, mais peut-être un petit peu plus plausible que Clayface, ce serait un Mr. Freeze. Alors ouais, Mr. Freeze, là, pour le coup, ça fait kiffer. Pour les personnes qui n'ont jamais lu un comics, ils vont me dire Mr. Freeze, le truc de la glace, là? Non, 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 Mr. Freeze, c'est Mr. Freeze, d'accord? Et oui, si tu veux, tu peux essayer d'imaginer, genre, une autre interprétation de ce qu'on avait pu voir de Arnold Schwarzenegger dans le film Batman et Robin. Je crois que c'est Batman et Robin, ou Batman Forever. C'est l'un des deux, de toute façon, les deux, pour moi, c'est pareil. Mais du coup, c'est dans un de ces films que Arnold Schwarzenegger interprète le personnage de Mr. Freeze. On peut dire ce qu'on veut du film, on peut dire ce qu'on veut, mais globalement, je trouve qu'il lui avait apporté, à la fin en particulier, une dimension vachement humaine. Et je pense qu'on peut trouver des trucs vraiment, vraiment cool. On avait aussi une autre interprétation de Mr. Freeze dans la série Gotham que j'avais trouvé vraiment réussi. La série était vraiment réussie, mais le personnage de Mr. Freeze aussi. Je sais qu'il est censé revenir dans les dernières saisons. Moi, je me suis arrêté genre à la saison 3 ou 4 de Gotham. Mais globalement, je trouve que le perso est sympa. Donc, lui amener cette dimension, ça peut être cool. Mais si vous prenez autant d'Evadé d'Arkham dans votre film, forcément, on doit avoir des éléments autour de Monsieur Strange. Hugo Strange, on doit le voir ce type, il doit nous apporter cette dimension où finalement on ne sait pas si Gotham est sauvable parce que même le directeur de l'asile est lui aussi
Il mériterait d'être enfermé dans l'asile aussi, tu vois ce que je veux dire? Et donc ça, c'est pour les méchants. Moi, j'aimerais beaucoup voir Bane arriver. Une nouvelle interprétation de Bane, je pense que ça pourrait être super intéressant, ça pourrait être vraiment, vraiment cool. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Mais je sais pas si vous vous rappelez, mais quand j'avais rencontré le réalisateur de Blue Beetle, j'espère que vous l'avez vu, super sympa. Quand j'ai rencontré son réalisateur, André Manuel Soto, je lui ai posé la question quel était le personnage d'ici qu'il aimerait bien voir adapté au cinéma qu'on n'avait pas encore déjà vu. I'm so intrigued with the backstory of Bane. Ooh, very interesting. Yes. Would you like to see like a solo movie on that one? You know it. All right. Et il m'avait parlé de Bane. Alors, est-ce qu'il me parle de Bane parce que c'est un truc qu'il aimerait voir et que c'est un petit peu une sorte de bouteille à la mer qu'il lançait comme ça en espérant que des personnes de chez DC le voient? Ou est-ce qu'il est au courant de vrais bails qui sont sur le point de se faire et donc potentiellement, je sais pas, une série ou que ce soit le méchant dans le prochain film Batman 2? Moi, franchement, je pense que ça peut être cool. Bane, c'est un perso que j'aime beaucoup. J'ai pas trop aimé l'interprétation de Christopher Nolan dans le film Dark Knight Rises. Même si j'ai aimé le film, je trouve que c'était quand même le moins bon de la trilogie de Nolan. Et la manière dont on retire complètement l'essence même de qui est Bane pour lui donner cette nouvelle interprétation, ok, mais pas totalement ok. Et d'ailleurs, c'est assez marrant de voir qu'il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas offusqués de ça. Tu sais, il y en a toujours plein qui s'offusquent par rapport à mais c'est pas comics accurate, ouais, mais c'est pas comme ça dans les comics, oui, mais attends, dans les comics, elle est pas de cette couleur de peau. Et ben finalement, pour Bane, ça pose pas de problème. Parce que les origines de Bane. Mais bref, c'est pas de ça dont j'ai envie de parler, faisons pas de polémique là où il y en a pas. En tout cas, moi j'ai très envie de voir Bane, et cette fois représenté comme il se doit, dans un film avec Matt Reeves qui pourrait lui donner une certaine dimension ultra effrayante, ce qui est manqué, je trouve, quand on voyait le film de Dark Knight Rises, où j'avais vraiment l'impression de voir un mercenaire badass, et pas un drogué addict, dont la seule manière d'exprimer son addiction finalement c'est la violence, ses névroses. Bref, Bane c'est un personnage qui est beaucoup plus complexe que finalement juste quelqu'un qui veut protéger Talia al Ghul et qui respire à travers un masque, quoi. Tu sais ce que je veux dire? Mais évidemment, je sais que certains, vous avez vu la miniature et donc vous avez aussi certainement cliqué pour ça. Il faut qu'on parle de Timothée Chalamet. Oui, il y a des rumeurs comme quoi un personnage comme Robin pourrait arriver dans le film de Matt Reeves sur Batman. Mais ça ne peut pas être Timothée Chalamet. Il y a eu des rumeurs, il y a eu des fanarts. J'adore Timothée Chalamet, j'aimerais beaucoup le voir dans un film où il interprète un super-héros ou un justicier ou un sidekick, peu importe. Et d'ailleurs, je pense qu'il mérite de ne pas être un sidekick, mais juste d'interpréter un personnage lui-même. D'ailleurs, side note comme ça, juste pour voir. Quel super-héros vous aimeriez voir interpréter Timothée Chalamet? Marvel ou DC? Faites-moi kiffer, faites-vous kiffer, balancez-moi tout ça dans les commentaires. Robin est censé être un gosse. Il est censé avoir genre 13 ans. En particulier dans cette nouvelle adaptation de Matt Reeves. Ça peut pas être Timothée Chalamet parce que même si je pense qu'il est capable d'interpréter n'importe quoi, il pourra jamais nous faire croire qu'il a 13 ans ce garçon. Donc j'ai du mal à croire que Timothée Chalamet puisse interpréter le personnage. Moi je verrais plus, j'ai même pas de nom, j'ai même pas cité de blase parce que les très jeunes acteurs, je leur connais quand même relativement peu. Mais globalement, c'est vrai que j'aimerais pas le voir interpréter Robin, il fait un petit peu trop vieux et du coup, s'il est censé avoir 13 ans, ce serait pas totalement cohérent et donc j'ai besoin qu'on respecte un peu le personnage, sachant que en plus, tu regardes Timothée Chalamet, tu regardes Robert Pattinson, t'as l'impression qu'ils ont genre 3-4 ans d'écart. On est censé avoir une sorte de dimension presque paternelle entre Robin et Batman. Donc si vous les mettez avec des âges si proches, c'est technique. Mais s'il est trop jeune, bah du coup on n'y croira pas trop. Mais bon voilà, je sais que c'est compliqué. Bon courage aux personnes qui vont s'occuper de faire ce casting parce que ça va pas être évident je pense. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que si on doit véritablement voir Robin et Batman ensemble dans ce film, j'aimerais pour une fois qu'on puisse avoir une version où au moins de temps en temps, Robin et Batman, ils ont une bonne relation. Tu sais, une relation où ils s'éclatent, où ils se marrent, ils rigolent. Je sais que c'est pas censé être le thème de Batman, mais s'il vous plaît, une fois, faites-moi, genre voilà, faites-moi rêver un peu, montrez-moi que je puisse m'identifier en tant que l'âme d'enfant qui reste encore avec moi, qui puisse me dire, oh là là, j'aimerais tellement être moi aussi le Robin de Batman. Mais quand tu vois à quel point le petit il a douillé là, quand tu vois un Dick Grayson qui n'arrête pas de dire à quel point c'était horrible, à quel point il se sentait seul, à quel point c'était une difficulté de vivre dans le manoir Wayne, bah du coup ça fait moins rêver. Je sais que ces dernières années il y a une volonté de déconstruire le personnage de Batman, mais c'est mon personnage préféré, donc j'ai envie que de temps en temps on puisse le kiffer, qu'on puisse le trouver stylé. Faites-moi kiffer. Même le Joker à la fin, il y a des moments t'as envie de lui faire des câlins, mais Batman jamais. Batman c'est juste un sale type des fois. Donc s'il vous plaît, faites-moi kiffer, montrez-moi qu'il peut être, qu'il puisse avoir une dimension humaine, en particulier quand il est face à un gosse de 13 ans qui vient de perdre ses parents. D'ailleurs, on veut voir quel Robin? Timothée Chalamet ou pas Timothée Chalamet? On veut voir quel Robin? Red Hood, Nightwing, Dick Grayson? Est-ce qu'on veut voir Tim Drake? Qui on veut voir? Parce que d'ailleurs, on se concentre sur les Robins masculins, mais il y a eu aussi des Robins féminins. Sache que si tu ne les connais pas, il y a une explication qui est totalement disponible sur Amazon Prime. Parce que oui, je peux le dire,
Je suis sur Prime Video. Tu peux retrouver ma tronche là sur Prime Video. C'est n'importe quoi quand je dis cette phrase à haute voix. Il y a quelques années, j'avais posté sur Insta une photo où genre c'était un, tu sais, c'était un filtre où tu mettais que c'était genre toi dans une nouvelle série Netflix. Je sais pas si vous avez suivi cette trend. Enfin, c'était pas une trend, mais bref, il y avait plein de gens qui faisaient ce truc-là. C'était sur Facebook, je crois, ce truc-là. Bref, je l'avais fait il y a quelques années. Il y a peut-être 10 piges, j'avais fait ce truc-là. Un peu moins certainement. Mais bref, j'avais fait ce truc où tu faisais genre, t'étais dans la nouvelle série Netflix. Et ben là, c'est pas Netflix, c'est Prime, mais c'est quand même dedans. Alors il faut le pass Warner, c'est plus compliqué que juste de dire que je suis dans une série Prime. Et c'est pas une série, c'est une émission. Mais c'est encore plus stylé pour moi parce que il y a une première émission française dédiée à DC Comics. Et ben moi je suis dedans. Non seulement je suis dedans, mais en plus j'anime le bail. Avec mon équipe, ça s'appelle DC Team France. Regardez ça. Et à un moment, on parle des différents Robins. Donc n'hésitez pas à aller regarder si ça vous intéresse. Bon, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de ce qui se dit autour de ce film Batman. Évidemment, je n'ai pas abordé tous les thèmes, mais franchement, ça me fait kiffer de me dire qu'on a pu se faire cette petite vidéo ensemble. On se retrouve très bientôt. D'ici là, regardez de bons films. J'espère que vous étiez confortablement installés dans le bien-être de vous-même. J'espère que potentiellement, parce que c'est important, j'ai failli oublier ça, et potentiellement vous avez appris des choses. On se retrouve très bientôt. D'ici là, regardez de bons films. Ciao, ciao.